Remplacement d'un bras de drone. Seulement, il peut se passer ceci, et le résultat est que, soit par manque de sensibilité, vous cassez un bras, soit, comme dans l'exemple de la vidéo miniature intégrée, il arrive un accident et que vous perdiez un bras. Comme ceci. Le bras est cassé. Que se passe-t-il? Comment faire? Pour commencer, nous allons replier les bras. Nous avons préparé notre essuie afin de maintenir le drone en place et nous le retournons. Première étape à faire, vous avez une languette, vous tirez dessus et vous retirez la caméra que nous allons placer sur le côté. Deuxième étape, nous allons momentanément replier un petit peu les bras pour avoir plus de facilité. Et nous allons prendre nos clés Allen et enlever les bras du train d'atterrissage. Il y a 2 vis à chaque train d'atterrissage. Une fois les 2 vis enlevées, nous tirons tout simplement sur le bras et vous voyez qu'il y a les contacts du train d'atterrissage. Nous faisons la même opération sur l'autre bras. Par la suite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vis qu'il faudra également enlever. Petite annotation, en fonction de votre fournisseur, soit vous pouvez avoir le bras nu, sans câble, soit, ici en Espagne, le bras est vendu à 64 € avec le moteur. Mais vous remarquez que le moteur peut sembler différent. En fait, non. Vous devez prendre un petit tournevis Philips, enlever les 2 vis qui se trouvent ici, tirer la tête. Attention, il y a un ressort. Quand vous tirez la tête, le ressort risque de s'éjecter. Donc, il faut précautionneusement retirer les 2 vis, retirer la tête et ensuite mettre la tête sur le bras. Voilà, les vis sont retirées. Maintenant, nous allons tout simplement replier les bras. Ceci est naturellement le bras qui est cassé. Nous allons retourner notre drone. Et ensuite, déclipser en tirant dessus la coiffe. Et voilà. Attention, la coiffe est maintenue par un câble. Et voilà tout le système électronique de votre drone.
Attention également que vous avez le petit bouton de marche arrêt. On va le retirer pour ne pas le perdre. L'avantage également de l'essuie, de préférence blanc, c'est que vous voyez que toutes les vis sont tombées. Donc on ne perd rien et elles ne glissent nulle part. Voilà ici le bras qui est cassé. Nous avons donc le bras qui est cassé avec le câble. C'est là que les pinces vont rentrer en action. Car il va falloir tirer sur le câble noir, rouge et bleu. Ensuite, à l'aide des deux pinces, déconnecter les trois câbles. Et voilà nos trois câbles déconnectés. Ensuite, il reste le petit câble gris qui, dans ce cas-ci, est connecté là. Voilà. Je l'ai déconnecté. Je passe en dessous. Et voilà, je peux le retirer. De même que retirer les trois câbles. Voilà, le bras est retiré. Je vérifie que tout est bien en place. Et voilà. Il ne me suffit plus que de remettre mon clapet. Il y a 3 ergots. Et voilà. Il ne bouge plus, c'est bon. Mon moteur est monté. Il est prêt à être remis en place. Il ne vous reste à présent plus que aller à la pêche, ce qui est la chose la moins évidente pour repasser tous vos câbles et tous les raccorder ensemble. Nous avons donc remis nos trois câbles bleu, blanc, rouge et noir. Il reste le petit câble. Voilà dans quel sens. Et voilà le reclipsé. Et le raccordement est fini. Mais ce n'est pas tout. À présent, il va falloir enlever le bras. Donc je replie momentanément. Et ici, je vais tirer. Et vous voyez, ici sur le côté, vous avez une vis. La vis de l'axe du bras. Vous allez tout simplement la dévisser. Et la retirer. Maintenant, nous allons mettre notre nouveau bras en place et remettre
par la même occasion la vis. On vérifie, effectivement, tout va bien, je n'ai pas besoin de serrer plus fort. Et voilà. Nous allons à présent insérer la batterie dans le drone. Prendre la ST16 de contrôle. Et allumer le drone. Vérifions la caméra. Étant donné qu'il n'est pas possible de vérifier le train d'atterrissage si le drone n'est pas levé, nous allons tout simplement débrancher les bras, le retourner et vérifier le train. Cela semble fonctionner. Donc, tous les contacts sont bons. Et effectivement, sur ma PlayStation, j'ai également l'image de la caméra. Je vais à présent allumer et faire un test moteur. Tous mes moteurs fonctionnent parfaitement. Je peux couper les moteurs.